Shalom, shalom, affranchis. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ces moments agréables qu'il nous donne pour que nous puissions partager sa parole. Toi qui nous suis ce matin, que la bénédiction de l'Éternel te parvienne, puisque tu as pris un temps pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Ce dimanche, nous allons parler du bénéfice, les bénéfices du royaume, les bénéfices de servir Dieu, les bénéfices de servir Dieu. Servir Dieu, c'est un travail. Servir Dieu, c'est œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Toi et moi, nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. D'une façon ou d'une autre, nous servons Dieu. Nous sommes porteurs de sa parole. Nous amenons la parole auprès de gens. Cette parole qui s'est fait chair, Jésus-Christ lui-même, il est la parole de Dieu. La parole que nous portons donne la vie. La parole que nous portons guérit. La parole que nous portons bénit. La parole que nous portons change la situation des gens. Nous sommes les porteurs de la parole. Nous sommes les porteurs de la bénédiction. Nous sommes les porteurs de Jésus. Nous sommes en train de faire arriver Jésus dans les maisons des gens. Nous sommes en train de faire arriver Jésus dans les cœurs des gens. Nous sommes en train d'impacter certaines personnes pour qu'ils puissent croire en celui à qui nous avons cru. Ce matin, je suis venu te parler, toi qui passes ton temps dans l'œuvre de Dieu, pour te faire voir que ce que tu es en train de faire, ton travail, tout ce que tu es en train de faire, ton sacrifice n'est pas vain. Nous allons parler des bénéfices que nous avons, nous qui servons l'Éternel. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Contrôle ma langue, contrôle ma bouche. Ta parole déclare dans leur détresse, tu as envoyé ta parole et la parole les a guéris. Cette parole d'aujourd'hui, Seigneur, puisse encourager quelqu'un. Cette parole d'aujourd'hui, Seigneur, puisse guérir quelqu'un. Cette parole d'aujourd'hui, Seigneur, puisse communiquer la sagesse à quelqu'un. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les bénéfices de servir Dieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. » 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. 30. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même répond à la question de Simon-Pierre. Pierre était un disciple intelligent, un disciple connecté. Il a regardé Jésus, il a vu qu'ils étaient en train de travailler avec Jésus. Il lui a demandé, qu'allons-nous gagner dans tout ce que nous faisons? Jésus n'a pas tergiversé. Il leur dit que la royauté qu'il transporte leur est transmise. Il est le juge, il juge les ciels et la terre. Au dernier moment, nous allons siéger avec Jésus pour juger les tribus. Nous allons juger les nations avec Jésus. Jésus ajoute en disant, celui qui aura quitté, recevra le centuple
et héritera la vie éternelle. Ce matin, reçois les centiples promis par Jésus, puisque tu es celui qui est en train de travailler dans son œuvre. Ce matin, je suis venu t'encourager pour te dire que tous les sacrifices que tu es en train de consentir n'est pas vain. Les sacrifices que tu consens tous les jours n'est pas vain. Jésus-Christ est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est en train de lui-même de dire que, il est en train de déclarer lui-même que nous allons juger les nations avec lui. Nous allons siéger avec lui. Toi et moi, nous savons que le monde que nous habitons actuellement tend vers sa fin. Que bientôt Jésus revient. Lorsqu'il revient, ça sera pour siéger. Lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts, il va siéger et nous allons siéger avec lui. Nous allons siéger, nous allons juger, nous allons siéger avec lui. Il nous dit que nous aurons au centuple sur la terre. Nous aurons au centuple. D'abord, sur la terre des hommes, nous ne manquerons de rien. Et c'est la vérité. Puisque la parole est la vérité, la parole est la vie. Nous ne manquons de rien. Puisqu'il nous a donné la parole, il a mis sa parole dans la bouche. Cette parole que nous utilisons pour créer, cette parole que nous utilisons pour changer les situations, cette parole que nous utilisons pour amener la bénédiction, cette parole que nous utilisons pour changer la vie de certaines personnes, nous ne manquons de rien, puisqu'il a mis sa parole dans nos bouches. Il dit que nous allons recevoir la vie éternelle. La vie éternelle nous appartient. Que nous mourrons aujourd'hui, demain ou après-demain, nous savons que notre destination, c'est le ciel. Nous allons entrer chez notre Père. Il va nous dire, serviteur humble et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Nous entrerons dans la joie du maître. Nous n'allons pas passer dans le lac de soufre, nous n'allons pas brûler en enfer, nous allons directement entrer au ciel, puisque c'est lui-même qui nous a promis. Mais attention, au verset 30, il nous dit, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Affranchis, serviteurs, servantes de Dieu, nous servons l'Éternel aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la destination. Ce qui compte, ce n'est pas le combat que nous menons. Ce qui compte, c'est les résultats du combat. Est-ce que lorsqu'il va rentrer, il va trouver la foi en nous? Est-ce que lorsqu'il va rentrer, il va nous trouver encore sur la route? Est-ce que lorsqu'il va rentrer, il va nous trouver encore dans l'œuvre? Il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est pour cela que je voudrais te demander de t'attacher à la parole de Dieu, de t'attacher à Dieu, t'attacher à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Je me demande chaque fois, lorsque nous postons les édifications dans les groupes, il y en a parmi nous ceux qui n'ont même pas le temps de lire. Ceux qui n'ont même pas le temps d'écouter, ils écoutent, je ne sais pas. Ils commentent, je ne sais pas. Ils n'écoutent pas, ils ne commentent pas, ils ne disent rien. Mais notre succès dépend de la parole de Dieu. Christ lui-même est la parole de Dieu. C'est la parole qui s'est fait chair, Jésus-Christ. Si nous n'écoutons pas la parole, qu'est-ce que nous allons devenir? On dit plusieurs seront les derniers et plusieurs derniers seront les premiers. Ce qui compte, c'est les résultats. Si tu t'es attaché à Jésus actuellement, attache-toi davantage. Reste là. Reste là. Attache-toi davantage à Jésus-Christ, la parole de Dieu. Attache-toi à Jésus-Christ. De peur qu'après avoir combattu, après avoir couru, après t'avoir démené, après avoir prêché, après avoir délivré, après avoir fait ceci, cela, un jour tu puisses te retrouver en dehors et ça ne sera pas bon pour toi. Ceux que nous voyons aujourd'hui qui ne sont pas attachés à la parole, si à ce moment-là s'attachent à la parole, ils vont voir la gloire de Dieu. Nous avons vu Marie de Magdala.
Cette femme ici, délivrée de plusieurs démons, elle est citée aujourd'hui à la résurrection. Elle est citée partout là où on prêche l'évangile. Mais lorsqu'elle s'est avancée vers Jésus, tout le monde a commencé à parler en mal contre elle. C'est une femme prostituée. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ accepte de s'asseoir avec une femme qui n'avait pas un bon moral? Les meilleurs résultats, c'est la fin. Les meilleurs résultats, c'est la fin. Ne soyons pas les premiers qui seront les derniers. Ne soyons pas les premiers qui vont aller et ne pas arriver à la destination. Attachons-nous à la parole. Il est écrit, vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pains, il bénira vos eaux. Dans les services, nous ne manquons de rien. Dans les services, nous sommes en train de s'aimer pour les générations futures. Même si lorsque nous sommes en train de prier aujourd'hui, nous ne voyons pas encore quelque chose, sachant que demain après-demain, toutes les générations qui viendront avec nous vont vivre de l'autel que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous au service. Servons Dieu avec notre cœur, notre âme et notre esprit. Laissons la parole de Dieu nous guider puisque Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Serviteurs et servantes de Dieu, ne passez pas le temps sans méditer la parole de Dieu, puisque c'est dans la parole que nous grandissons. C'est dans la parole que nous avons la vie. Attachons-nous à la parole. L'héritage nous appartient. Nous allons juger les générations. Nous allons juger les 12 tribus. Nous allons siéger avec Jésus-Christ. Quelle grandeur qu'on nous propose. Ce matin, je suis venu t'amener cette bonne nouvelle. Je suis venu te montrer les bénéfices que tu as en servant Dieu. Les bénéfices que tu portes en servant Dieu. Toi qui as commencé à servir Dieu, continue, ne te décourage pas. Attache-toi à cette parole. Attache-toi à Jésus-Christ. Continue d'œuvrer pour Dieu, puisque tu es en train de bâtir un nouveau hôtel. Un hôtel pour tes générations. Un hôtel pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes arrière-petits-enfants. Peut-être dans ta famille, personne n'a jamais fait ça. Personne n'a servi Dieu. Peut-être l'autel de ta famille n'a pas permis à ce que quelqu'un puisse servir Dieu, mais Dieu t'a choisi. Il t'a choisi toi. Il t'a donné cette charge pour que toi-même, tu puisses amener la génération future dans la grandeur à cause de ton sacrifice. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Bien-aimé, continue à servir Dieu. Bien-aimé, ne te décourage pas. Malgré tout ce que tu vas traverser, malgré tout ce que tu vas voir, ne te décourage pas. Continue à servir Dieu puisque lui-même qui t'a appelé connaît pourquoi il t'a appelé, connaît là où il t'amène, connaît là où tu vas avec lui. C'est lui-même qui connaît la destination. Continue à t'attacher à lui. Continue à t'attacher à lui. Ne te décourage pas en cours de route pour que tu sois le dernier. Attache-toi à lui. Puisque tu as tout quitté. Tu as quitté les choses de ce monde. Tu as quitté tout ce qui te plaisait pour servir Dieu. N'abandonne pas en cours de route, continue. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.